Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Alors, sur cette route du Rhum 2018, il y a des bateaux mythiques. Parmi les bateaux mythiques, il y a Cigare Rouge. Cigare Rouge est derrière moi. Je vous propose tout de suite de rejoindre le skipper de ce bateau pour nous le présenter et passer vraiment un petit moment de bonheur. Je vais tout de suite rejoindre son skipper, Jean-Marie Patier. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Marie, c'est votre première route du Rhum. Et vous ne faites pas les choses à moitié parce que pour une première route du Rhum, votre bateau, c'est Cigare Rouge. Ah oui, effectivement, mais c'est un plaisir de faire la route du Rhum, d'y participer, mais c'est aussi un plaisir de pouvoir naviguer sur le bateau, de l'avoir fait renaître puisqu'il était à l'abandon. Et aujourd'hui, de le voir tout beau, tout propre, prêt à naviguer de nouveau, c'est aussi un plaisir. Énorme. Oui, oui, c'est un peu énorme. C'est vrai que ce n'était pas imaginable il y a quelques années de voir ce bateau de nouveau naviguer, donc ça c'est une satisfaction. Alors, Jean-Marie Patier, vous, c'est votre première route du Rhum. On a des admirateurs, des petits admirateurs. Ils admirent Cigare Rouge. Première route du Rhum, mais vous avez déjà participé à de nombreuses courses. Ah oui, enfin, je ne vais pas me comparer aux autres professionnels qui participent à la course, parce que j'en suis pas un, je suis un amateur. Mais oui, j'ai régaté, comme beaucoup, toutes les régates locales que l'on connaît, les Speed West Co. Et puis, j'ai traversé l'Atlantique aussi en double, dans le cadre de la Transquadra. J'ai participé 2 fois, j'ai terminé une fois. Et puis, oui, naviguer autant que possible depuis que je suis gamin. Oui. Alors, Cigare Rouge, tout le monde l'appelle Cigare Rouge, mais ça n'a jamais été son nom. Est-ce que vous pouvez brièvement nous retracer l'histoire de ce bateau mythique? Ah oui, alors il s'appelle Cigare Rouge, tout simplement c'est un bateau fin, donc une architecture qu'on ne voit plus vraiment aujourd'hui, bateau fin, et puis rouge c'était la couleur d'origine. Et c'est une des particularités du bateau, il a toujours conservé cette couleur. Parce que généralement les bateaux changent de propriétaire et changent de couleur, on voit les IMOCA aujourd'hui, on a mal à se retrouver. Celui-ci a conservé son intégrité et évidemment je tenais à ce qu'il reprenne cette couleur-là. C'est un bateau qui a été mis à l'eau en 1991, qui a été pensé, imaginé par Jean-Luc Van den Heide pour son deuxième Vendée Globe. L'architecte Harley, un architecte de renom, le chantier CDK, un chantier aussi réputé. Et ce bateau ensuite a couru 4 autres Vendée Globe et un BOC. Donc il a 5 tours du monde. Il a déjà fait 2 fois la route du Rhum. On peut dire que c'est un bateau mythique, c'est un bateau historique en tout cas. On va monter à bord, vous allez nous le présenter, ce bateau mythique. Nous parler déjà de son plan de voilure. Alors, on va monter à bord. Jean-Marie Patier, je vais vous laisser passer devant moi. Prendre temporairement la caméra. Alors, Jean-Marie. Effectivement, un point de voilure original. D'abord, c'est un yawl. Il n'en existe pas ou peu maintenant des yawls. Hein. C'est un yawl donc avec un mât principal et puis un tape-cul. Voilà, le tape-cul a été pensé pour rendre le bateau un peu plus ardent. Il fait office de gouvernail ce tape-cul. Voilà. Alors, surface de toile. Je ne sais pas précisément, sincèrement, je ne sais pas précisément. C'est pas un bateau très toilé, c'est des gréements fractionnés, c'est pas des bateaux très toilés. L'idée du bateau, lorsqu'il a été imaginé par VDH, c'est d'avoir un bateau simple, peu consommateur d'énergie, marin, donc un bateau assez peu toilé et avec une surface mouillée aussi très limitée. Alors, quelle est la vitesse de Cigare Rouge? Alors ça dépend des allures, ça dépend du vent, ça dépend de la façon dont il est mené. Au près, c'est un bateau qui va plutôt bien. On atteint relativement facilement les 8 nœuds. Et au portant, c'est un bateau qui descend très très bien, qui peut aussi aller assez vite et surtout avec un très bon VMG. On va s'intéresser maintenant au cockpit de Cigare Rouge. Alors, comment ça s'organise, ce cockpit? On va le regarder d'en haut. Alors un cockpit étroit, comme on les faisait à l'époque, une barre franche. L'intérêt des cockpits étroits, c'est qu'on se tient bien dans le cockpit. On est toujours, c'est un cockpit très rassurant, un peu une baignoire, comme on le fait sur les bateaux anciens. Un peu petit en revanche dès qu'on est en équipage, mais en solitaire, c'est parfait. Alors, Jean-Marie Patier, sur cette route du Rhum 2018, votre première route du Rhum, quel est votre objectif? Alors mon premier objectif, c'est d'arriver de l'autre côté. Mais ça, beaucoup vous le disent. Mais j'en ai un intermédiaire, c'est déjà passer la première semaine qui risque d'être un peu difficile avec des vents forts, une mer forte surtout. D'arriver de l'autre côté, ça va être mon premier objectif. Et puis après, un classement honorable, ce serait la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette route du Rhum. Merci beaucoup, Jean-Marie Patier. Merci à vous.
Voilà, donc Cigare Rouge est de retour. On le suivra tout particulièrement sur ActuNautique durant toute la course. Et en attendant, je vais vous quitter sur les images de ce cockpit baignoire, une des spécificités des bateaux de cette époque, pour Cigare Rouge, qui est un des concurrents dans la catégorie Rhum Mono. À très bientôt sur ActuNautique.com.